YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera pour des recommandations de livres que je trouve plutôt sympa à lire pour la période automnale. Donc si vous voulez déjà savoir ce que je vais lire pour la période de l'automne, donc de mi-septembre à mi-novembre, avant que je sois dans la Christmas vibe, on va dire ça comme ça, vous pouvez toujours voir ma vidéo de la semaine dernière et sinon je vais commencer sans plus attendre par vous présenter mes 5 idées de livres que je vous recommande. On va commencer par la première maison d'édition. Donc c'est 2 livres différents mais c'est de la même maison d'édition et c'est de la même collection. Donc c'est de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Waouh, Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc on a d'abord la saga Blackwater. C'est une saga que j'adore, mais vraiment c'est une de mes sagas coup de cœur que je suis trop contente d'avoir découvert il y a quelques années. C'est entre la Blackwater et la Perdido que se trouve le village de Perdido. Il y a eu une crue qui submerge totalement la ville. Un des membres de la famille, Cascade, va décider d'aller voir s'il y a eu ou non des gens qui sont restés rescapés de cette crue. Et puis il va tomber sur Elinor, une jeune femme mystérieuse, parce que déjà physiquement elle est complètement à l'opposé de ce à quoi ressemblent les personnes qui vivent en Alabama. Donc elle est rousse, la peau très claire, alors qu'en Alabama, il y a les personnes de couleur noire et les personnes de couleur blanche, mais qui sont quand même assez bronzées, tannées par le soleil. Il n'est comme aucune des deux catégories de personnes, on va dire. Et puis de là, il va se passer plein de choses. Il y a 6 tomes, donc la crue, la digue, la maison, la guerre, la fortune, la pluie. C'est incroyable, c'est une saga qu'on suit du début du XXe siècle jusqu'au, je pense, années 70, années 80. Donc on suit vraiment tout un panel de personnages, de tranches de récits des personnages, tout en gardant ce fil rouge de Elinor, personnage charismatique mais tout aussi bizarre et tout aussi mystérieux, qui m'a un peu renversé les codes de l'Alabama parce qu'elle a une vision très différente. Je trouve qu'il y a un côté très féminisme avant-gardiste parce que les femmes sont vraiment au cœur du récit par rapport aux hommes qui sont vraiment au second plan. Le 1, il est soft. À partir du tome 2, il commence à y avoir des choses un peu glauques, mais voire beaucoup glauques. Des choses vraiment cheloues qui se passent, des trucs très bizarres. Il met très mal à l'aise, mais à la fois, il y a vraiment un espace hyper familial. Enfin, franchement, la relation entre la mère du fils Cascade et Elinor est particulière, je vous laisserai découvrir. C'est franchement hyper bien mené, hyper bien construit. On suit à travers cette saga l'arrière-plan historique, donc avec la Seconde Guerre mondiale, avec la ségrégation, parce qu'il y a les quartiers pour les personnes noires, les quartiers pour les personnes blanches, enfin voilà, c'est hyper bien écrit, c'est génial. Dans la même veine, on est clairement sur le même style, mais sur une histoire complètement différente et complètement indépendante. Donc c'est Lune froide sur Babylone. On est dans les années 80 en Floride, donc toujours dans ce sud des États-Unis. On n'en parle pas par contre de ces couvertures absolument sublimes. Là c'est plus thriller, là c'est vraiment saga familiale mais avec des points de notion naturels. Et là on est vraiment sur un thriller avec des points de notion naturels. Et cette fois-ci c'est l'histoire d'une mystérieuse disparition avec une enquête. Mais en fait je trouve que ce roman, au-delà du fait d'être un thriller avec une enquête, ça met en lumière les différences sociales et comment l'argent finalement rend les gens tordus en fait. Et comment l'argent sépare et distingue les différentes catégories socio-professionnelles, avec toujours ces différences sociales entre les personnes de couleur et les personnes blanches, et ces points de surnaturel, ce côté très glauque. Quand on lit, on a l'impression d'être poisseux, on se dit voilà, qu'est-ce qui se passe le soir et tout. Franchement, vibe automnale, vibe sueur froide, les deux, je vous les recommande très grandement. Ensuite,
C'est un roman policier de Pier Giorgio Puglisi, publié chez Gallmeister. Je ne connaissais pas les romanciers italiens. C'est La librairie des chats noirs, donc c'est un premier tome, je crois, où on suit Marzio, un libraire un peu aigri qui est connu pour ses chats noirs et avoir une librairie 100% polar et 100% thriller à la vente. Il tient un club de lecture avec des férus de polar. C'est l'histoire d'un serial killer filme des personnes pour les tuer, pour diffuser après. C'est la police qui décide de faire appel à Marzio. C'est un peu surprenant que des policiers appellent un libraire, mais pourquoi pas vu que apparemment il a déjà aidé par le passé la police. Et je trouve que c'est super bien mené. Je me suis vachement attachée à Marzio, qui est quand même un personnage très aigri, froid, antipathique presque, et en fait qui ne vit que pour les polars. Au fur et à mesure de ce roman, on apprend vachement à connaître son passé, ce qu'il a fait, comment il est devenu libraire, etc. Le plot twist m'a laissé bluffer. Franchement, c'est un peu un genre de Agatha Christie à l'italienne, j'ai envie de dire. Je l'ai trouvé vraiment très très chouette. J'ai envie de découvrir d'autres livres de cet auteur, mais je pense que pour la période automnale et la période de un peu genre ambiance thriller, roman policier, c'est parfait. Je vous le recommande chaudement. Avant-dernier roman, c'est une romance thriller. Il y a beaucoup de thrillers en fait, enfin il y a beaucoup de vibes thriller, j'adore ça. De Morgane Moncomble, c'est Un automne pour te pardonner, qui je trouve fait tout à fait l'affaire dans cette période parce que tout est dans le titre. Publié chez Hugo Roman. Coucou le chat! Je l'ai adoré. Je l'ai eu l'année dernière quand ils sont sortis, il y a 2 ans, puisque du coup ça fait déjà 2 ans qu'ils sont parus. Donc c'est l'histoire de Camélia qui est en train de devenir avocate et qui est demandée par Lou pour qu'il l'aide à s'en sortir parce qu'il est accusé à tort du meurtre de son meilleur ami, Rory Cavendish. Et en fait, Camélia, qui est très rancunière de ce que lui ont fait subir Rory et Lou, va finalement, malgré ses réticences, aider Lou. Parce que, mine de rien, elle est contre l'injustice, mais elle garde en travers ceux qui lui ont fait subir. Je me suis régalée. Franchement, il y a une romance avec du smut un petit peu, mais moi ça m'a pas gênée parce que je trouve que c'était bien amené. Je me suis prise au jeu avec les indices à essayer de chercher le coupable. C'est un peu un genre de huis clos. Franchement, on se laisse porter. C'est hyper bien écrit, bien mené. Le plot twist m'a laissé sur les fesses. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Parce qu'après, je suis un bon public. Même si j'essaie de mener l'enquête, souvent, l'autrice est censée mettre suffisamment d'indices pour que le lecteur puisse découvrir le meurtrier en même temps que la police ou ceux qui mènent l'enquête. Et moi, j'adore m'amuser à essayer de mener l'enquête avec eux. Sauf que souvent, ce n'est pas le cas. Et là, le plot twist m'a laissé sur les fesses. Donc, j'ai trouvé ça très bien mené. Cette saga en général, il y a 4 tomes, 1 pour chaque saison, et je trouve que pour le coup c'est bien pensé, idéal pour la période automnale. J'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande grandement. Et pour finir, c'est une fantasy, donc de K.D. Edwards, publiée chez Brajlon, c'est Tarot, le dernier soleil. Non mais la couverture, le jaspage, j'ai beaucoup aimé cette fantasy. C'est l'histoire de Rune Saint John, qui est le dernier descendant de la cour déchue du soleil. Il est devenu un peu un genre de détective privé. Ouais, donc en fait c'est un peu, vraiment je présente 5 thrillers, on va dire, histoires d'enquête, mais un peu différentes, diverses et variées, et qui va enquêter sur la disparition d'Adam, le fils de la dame de la justice. Donc on est sur du tarot, des cartes de tarot, donc il y a le soleil, il y a la cour du pendu, donc qui est le tome 2, il y a la cour du trône de sablier, le trône de dame, le trône de la justice, enfin voilà, il y a plein de cartes, et lui c'est le trône du soleil. J'ai été très prise dans l'histoire. C'est une romance et une intrigue queer. C'est très inclusif, les personnages, l'ambiance, enfin c'est bien fait. J'ai très envie de le relire mais je n'ai pas le temps. Mais sinon j'aimerais vraiment me relire cette saga. J'ai lu les 3 tomes quasiment d'affilée. Je sais pas comment le décrire tellement j'ai aimé. Quand il enquête sur la disparition d'Adam, il y a d'autres choses qui vont en découler. Il y a tellement de sous-histoires qui mènent au tome 2 puis qui mènent au tome 3. C'est une belle histoire d'amour également. C'est une belle histoire d'amitié, de bonnes enquêtes. Il y a des plot twists aussi où je me suis laissée berner. Enfin, voilà. Moi qui suis pas une férue de fantasy, je trouve que celle-là fonctionne très bien. Je trouve qu'on se laisse vraiment porter, que tout est descriptif, mais à la fois sans trop nous submerger. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au début de chaque livre, le prologue est le même en fait. Dans les 3 livres, il y a les 3 prologues similaires, donc en fait où il présente qui il est, pourquoi le trône a été déchu, etc. Donc ça fait vraiment une bonne piqûre de rappel. Enfin, c'est un roman
que c'est vraiment un roman que je recommande, que je trouve vraiment incroyable. Au-delà de ça, la grosse enquête qui est sous-jacente à ces 3 tomes, c'est est-ce que Rune pourra lever le voile sur l'assassinat de sa famille et de son passé, parce qu'en fait, le trône de soleil a chuté, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vraiment le fil rouge sur les 3 tomes. J'ai adoré l'ambiance un peu détective privé, avec son acolyte Brand qui est un humain. Enfin voilà, je n'en dirai pas trop plus, mais c'est extra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai recommandé 5 livres, tous différents, mais avec quand même ce côté thriller, ce côté enquête, ce côté qu'est-ce qui se passe. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel livre vous paraît le plus intéressant à lire à la période de l'automne, ou quel est l'auteur que vous recommandez pour la période de l'automne. Je me dis, ça peut que rajouter des livres à ma wishlist ou à ma pile. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like si ça vous a plu. Si vous aimez lire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!